Bonjour Nicolas Malter. Bonjour. OPPBTP, Aura. C'est ça. Agence Aura, c'est ça qu'on disait. Exactement. Voilà, parce que donc l'OPPBTP est organisé maintenant en région, en grande région. On arrive à avoir chaque grande région qui a une section OPPBTP. C'est ça. Voilà, c'est partout en France. On a donc régularisé, je dirais, l'administration des régions, et donc on peut coller. On a fait les fusions au même niveau. Ça, c'est réglé depuis un certain temps. Ouais. D'accord. Tout est OK. Voilà. Alors une invitée surprise, je vous laisse présenter. Donc Isabelle Monneret de la direction technique de l'OPPBTP, donc qui est en charge du projet Carto. Et voilà, elle était de passage sur le salon, donc c'était l'occasion qu'elle vienne témoigner avec nous sur ce sujet-là. Formidable. Bonjour. Alors, on se rapproche, voilà, 2 cm, voilà, très bien. Donc, on va faire une petite présentation, un rappel, alors très rapide, donc de Carto, le contexte, etc. Et après, on échange 2-3 petites questions sur le bilan aujourd'hui. Donc, Carto, c'est quoi ? Donc Carto, voilà, l'origine du projet, c'est une initiative de l'OPPBTP en 2012. Sur l'objectif, c'était d'aider les entreprises pour pouvoir à la fois se positionner, établir la cartographie des empoussièrements par rapport aux activités liées aux sous-sections 4 et les processus de travail les plus courants en termes du BTP. Et donc c'est un projet qui a mobilisé différents acteurs, donc la DGT, l'INRS, l'OPPBTP et également les organisations professionnelles. Donc voilà, l'objectif c'était d'aider les entreprises pour qu'elles puissent réaliser leur évaluation par rapport aux empoussièrements liés aux activités en sous-section 4. Donc juste un petit rappel par rapport à la méthodologie. Donc la méthodologie, en fait, il y a un périmètre qui a été défini, périmètre de l'étude, donc qui se pose sur une 60aine de situations de travail. En parallèle de ça, il y a un protocole de mesurage qui a été défini spécifiquement pour ces opérations de courte durée. Et puis, par rapport à l'organisation du chantier, donc il y a quelqu'un en interne chez nous qui coordonne les différents acteurs et personnes intervenantes sur le chantier. Et l'objectif, en fait, c'est que nous intervenions, nous, superviseurs au PPBTP, CARSAT ou CRAMIF, sur les chantiers en même temps que les laboratoires et les entreprises pour pouvoir récolter les données par rapport à leurs interventions. Donc la coordination se fait au niveau de l'OPPBTP. Les entreprises candidatent sur une plateforme dédiée, donc il y a un site internet dédié, cartoamiante.fr. Elles proposent leur candidature et puis en fonction des demandes et des sollicitations qu'on a, si ça correspond au périmètre des travaux, on intervient tous en même temps et l'objectif donc, c'est d'enrichir la base de données Carto pour avoir des éléments sur ces niveaux d'empoussièrement pour les interventions de courte durée. Donc juste quelques éléments par rapport à l'avancement en fait du projet. Donc le projet a été lancé, comme je disais tout à l'heure, la décision en 2012, le lancement en 2014. Et puis au fur et à mesure de l'avancement, on a intégré petit à petit les donneurs d'ordre, notamment en 2016 où l'intégration de plusieurs donneurs d'ordre via des conventionnements qui sont faits au niveau régional. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on a quelques donneurs d'ordre qui ont conventionné, ce qui a permis d'accéder à leur patrimoine pour pouvoir intervenir avec les entreprises. Et puis également pour eux, il y avait un intérêt dans le sens où ça permettait de valider les processus des entreprises avec qui ils travaillaient régulièrement. Et puis pour certains qui ont du personnel en régie, ça permet aussi pour eux en interne de valider. Alors, quel type de donneur d'ordre du coup on a une vision sur le statut, la nature des donneurs d'ordre. Donc les donneurs d'ordre, les principaux donneurs d'ordre qui ont conventionné, ce sont des bailleurs sociaux. Bailleurs sociaux, donc publics, privés, est-ce que c'est où on a vraiment une cartographie avec les privés qui seraient en retard ou en avance sur les publics ? C'était plutôt public. Plutôt public. Plutôt public, oui. Voilà, d'accord, plutôt, mais pas que. Mais pas que. D'accord, ok. Plutôt public. Voilà. Ensuite, en termes, voilà, l'objectif en fait de ce projet Carto, donc, c'est d'enrichir une base de données par rapport à tous ces empoussièrements, et puis forcément une communication par rapport aux résultats qu'on enregistre et puis qu'on est amené à diffuser. Donc je laisse Isabelle vous présenter quelques éléments par rapport au rapport Carto.
Alors effectivement, Carto Amiante, donc, comme l'a indiqué Nicolas, donc, a démarré en 2014. On a eu quand même au démarrage quelques difficultés de recrutement de chantier, donc c'est vraiment l'ouverture avec les donneurs d'ordre qui nous a permis vraiment d'accélérer et de rendre dynamique et de lancer une dynamique sur cette campagne. Ce qui nous a permis effectivement de publier un premier rapport de résultats en octobre 2017 lors d'un séminaire amiante organisé par la DGT, sur lequel on a publié donc des résultats sur 6 situations de travail courantes du BTP, 4 bâtiments, 2 TP. Au niveau donc les bâtiments, donc on a publié donc des situations de travail telles que le perçage de dalles et revêtement de sol. Amianté, perçage de peinture et enduit intérieur, et puis tout ce qui concerne le démoussage et démontage donc au niveau des toitures, et pour les travaux publics, 2 situations au niveau des canalisations extérieures en amiante ciment. Donc ça nous a permis effectivement de recueillir un certain nombre de résultats, de le publier donc fin 2017, et donc la majorité de ces résultats, donc 97% de ces résultats sont de niveau 1, donc de faible empoussièrement, ce qui montre quand même des processus mis en œuvre maîtrisés avec des moyens de protection collective associés qui sont efficaces. Je crois qu'on a un exemple de situation de travail qui a été publié dans ce premier rapport. Donc on a publié, comme on disait tout à l'heure, la situation donc, de perçage de dalles de sol amianté. Donc on a obtenu sur cette situation de travail 16 résultats exploitables. Alors cette notion de résultat exploitable est importante parce que c'est vrai que quand une entreprise va candidater, qu'on va réaliser un mesurage, déjà il y a un gap parce que la candidature ne veut pas dire systématiquement une mesure. On a quand même des prérequis à respecter, ce que le disait tout à l'heure Nicolas, notamment en termes de périmètre et même de dossier de proposition de chantier. Et ensuite on fait une mesure et cette mesure on a une analyse et cette analyse malheureusement n'est pas toujours exploitable pour plusieurs raisons, une sensibilité aéronautique dégradée, un obscurcissement des filtres ou autre chose. Et donc du coup, pour pouvoir publier des résultats dans le cadre de Carto Amiante, statistiquement l'INRS nous a demandé d'avoir 10 résultats exploitables pour pouvoir rendre publics ces résultats. Il faut qu'ils soient fiables, fiabilisés, et donc c'est cette condition qui nous permet de les publier. Donc pour les dalles de sol, puisqu'on prend cet exemple, on a eu donc 16 résultats exploitables, tous de niveau 1 d'empoussièrement, et même de faible empoussièrement, car je crois que la valeur la plus élevée est en termes de concentration à 8,4. On a sur cette situation de travail 2 processus qui ont été mis en œuvre, puisque situation de travail, c'est un couple matériaux-technique. On y intègre le moyen de protection collective associé au processus. Donc on a 2 processus, un avec poche de gel, l'autre avec aspiration donc, à la source. Et donc l'ensemble des résultats donc, sur poche de gel sont inférieurs à 5 fibres par litre. Pour les empoussièrements avec aspiration à la source, on a un résultat un petit peu plus élevé qui est de 8,4. Donc le rapport Carto, c'est des résultats, mais pas que. C'est des préconisations et des bonnes pratiques qui permettent de comprendre les conditions d'acquisition de ces résultats, mais aussi une synthèse qui permet aussi à l'entreprise de prendre ces résultats et de les mettre en œuvre. Donc on a publié donc, sur ces 6 situations de travail. Il y a une dynamique, je crois que c'est la suite, ouais. Il y a une dynamique qui est lancée puisque à fin octobre, on avait plus de 1000 candidatures avec à peu près 500 mesures et un certain nombre de résultats exploitables. Et donc on essaye de capitaliser au maximum des résultats pour pouvoir continuer à publier d'autres rapports. Donc là aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'exploitation des données et l'écriture du second rapport Carto Amiante, qu'on souhaiterait donc qu'on va publier en début d'année 2019, sur lesquels on va continuer à capitaliser de l'information sur les situations de travail où on a déjà publié des résultats. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi intégrer de nouvelles situations pour apporter de nouvelles informations mises en œuvre par les entreprises donc, sur des situations nouvelles. On a 5 situations nouvelles que l'on va publier sur ce second rapport concernant donc, le perçage et le grattage de colle, carrelage, faïence amiantée, du perçage d'enduit de façade extérieure cette fois-ci, et le décollement de quelques dalles et le vissage des vissages sur dalles de sol qui permet donc d'avoir des compléments d'information pour que les entreprises puissent effectivement les utiliser dans le cadre de leur évaluation sur leur mode opératoire. Il faut savoir qu'en décembre 2017, la DGT a publié une note qui a donné aussi une reconnaissance à ces valeurs et à cette campagne Carto Amiante, puisque ça donne vraiment une valeur de référence pour ces entreprises pour la première mise en œuvre de leur mode opératoire. Voilà, donc ce qui évite à l'entreprise
qui a compris, qui est formé SSK, etc., qui a compris effectivement la forme et le fond des processus qui sont développés, peut s'exonérer d'une première mesure, de l'ensemble des mesures, du tracé d'échelonnage lors de la première mise en œuvre. Voilà. Quitte à dire après, si dans un second temps, on aura quand même faire des mesurages complémentaires, réglementaires, pour vérifier si ce qui a été mis en place, effectivement, continue. Donc, on évite par contre la première. On évite. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est la première qui compte, souvent pour l'entreprise qui doit majorer son coût d'intervention pour un client lambda. C'est cette difficulté-là. Et par contre, pour être en clair avec la réglementation, on a une source documentaire qui nous permet d'éviter. On est bien dans ce cadre-là ? Tout à fait. Sachant que le lancement, ce que disait tout à l'heure Nicolas, au niveau du contexte et du lancement de cette campagne de mesurage, il faut savoir qu'en 2012, quand notre conseil du comité national nous a demandé de travailler sur cette campagne, c'est dans un contexte particulier, une nouvelle réglementation et aussi un manque d'informations sur des données en sous-section 4. Donc cette campagne, elle est vraiment dans ce sens-là pour accompagner ces entreprises. Et puis d'autre part, on est vraiment sur des interventions en sous-section 4 de courte durée, de faible empoussièrement, où il n'est pas toujours évident de mettre en place une mesure. Donc c'est vrai que cette campagne permet de donner cette information aux entreprises pour cette première évaluation de leur mode opératoire. Mais ça se termine pas là. Carto Amiante, on parle de perspective. Donc Carto Amiante, l'idée c'est de pouvoir continuer. Donc on va plus parler de projet finalement, on va parler de campagne de mesurage puisqu'il n'y a plus de date de fin. L'idée c'est de pouvoir pérenniser ces campagnes de mesurage pour pouvoir capitaliser de l'information encore complémentaire puisqu'on n'a pas encore publié tous les résultats des situations de travail tels que l'objectif du périmètre initial était établi. Donc l'idée c'est de pouvoir continuer à faire des mesurages, capitaliser de l'information pour pouvoir effectivement périodiquement pouvoir publier justement ces rapports et ces informations auprès des entreprises. D'autre part, Carto Amiante est une donnée d'entrée d'un nouveau projet qui est mené actuellement qui s'appelle Règles de l'art sous section 4, financé via c'était des décisions et des discussions au sein du plan recherche et développement amiante. Donc, qui est financé par le pacte. Et l'objectif, c'est Carto Amiante, ça donne une valeur de référence, des préconisations et bonnes pratiques. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est travailler sur le geste métier. Donc, accompagner ces valeurs de référence et ces bonnes pratiques par des règles de l'art, des standards professionnels. Et donc là, aujourd'hui, tout le but, c'est de travailler sur ces standards opérationnels avec les professionnels. Donc, on travaille avec comme partenaire la Fédération française du bâtiment et la CAPEB. Et donc, l'objectif, voilà, c'est de pouvoir effectivement publier ces données Carto avec effectivement ces standards et avec des moyens de formation qui permettent une appropriation plus importante de ces modes opératoires par les entreprises. Voilà, au niveau des perspectives. On a fait tout le tour. C'est tout bon. C'est tout bon à ajouter, hein. Alors, il n'y a rien à ajouter. Donc, deux, trois petites questions. Quand on voit effectivement la campagne Carto, quel rapport avec la base Scola ? Alors, c'est complémentaire. Voilà. Faut savoir que toutes les données qui sont mesurées dans le cadre de Carto Amiante sont de toute façon dans Scola et donc dans la base Scola Amiante, puisque nos organismes accrédités ont l'obligation de renseigner la base Scola dans les mesurages. Nous, c'est une base complémentaire, voilà, où on va effectivement en tout cas dans le livrable, on propose effectivement par processus sous section 4 donc ces résultats et on accompagne surtout de préconisations. Donc on va vers les préconisations associées à ces résultats. Donc c'est une base complémentaire à ce qui existe aujourd'hui dans Scola Amiante pour les entreprises. D'accord. J'en reprends sur le cas de vissage et vissage ou de percement où on a deux moyens de protection collective, soit à la source, donc le gel par exemple, ou bien l'aspiration, il peut y en avoir d'autres. Hein. Est-ce que c'est suffisamment précis pour que le mode opératoire intégrant ces processus puisse, faire un copier-coller ? Est-ce qu'on peut comprendre tout le processus, peut dire moi si je suis exactement dans ce même processus, donc dans ce même mode opératoire, exactement les mêmes, ou est-ce que les résultats sont mêlés pour dire dans les deux cas on a des pourcentages, mais est-ce qu'on connaît vraiment le processus et le mode opératoire que l'on pourrait appliquer, donc s'approprier, ou est-ce qu'il faut refaire des méthodes d'approche entre ce qui est théorique et ce qui serait pratique pour l'entreprise ? Carto Amiante apporte des bonnes pratiques, des préconisations, donc des grandes lignes de mise en œuvre, justement des conditions d'opération qui ont été mises en œuvre dans le cadre de Carto Amiante. Et ce que je disais tout à l'heure, pour aller encore plus loin, justement, c'est le projet Règles de l'art qui va venir standardiser un peu ces techniques professionnelles associées effectivement à ces résultats. Voilà. Donc la difficulté qu'on a aujourd'hui d'un artisan qui voudrait consulter, qui consulte Carto Amiante, qui dit j'ai bien compris
la directive la préconisation de la DGT, je vais regarder, est-ce qu'il n'y a pas une petite difficulté je suis en train d'écrire un mode opératoire, je vais regarder ce qui se passe au moment simplement de la référence de la prise de mesure, et je me rends compte qu'on n'est pas tout à fait pareil, et donc je ne sais pas faire l'extrapolation. La difficulté, elle est là. C'est je ne sais pas faire l'extrapolation, j'ai commencé mon mode opératoire, je vais chercher dans Carto parce que je vois, et d'un coup, je ne suis pas tout à fait pareil. Sur la durée, donc comme je ne suis pas tout à fait pareil, est-ce que c'est recevable? Si on avait un modèle qui sert du coup de l'expérimentation, qui lui, une fois qu'il est établi et corrigé, peut servir de modèle pour les opérateurs, enfin les encadrants de chantier, ou même techniques qui intégreraient ce modèle Carto, avec des modèles surtout en périphérie qui pourraient extrapoler ces modèles qu'on a bien compris dans une situation où la durée est plus faible ou plus grande, où l'empoussièrement attendu est plus faible ou plus grand, donc jouer sur tout. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, en tout cas moi en tant qu'architecte donneur d'ordre, quand je préconise, et j'aurai un autre petit mot sur les donneurs, sur les maîtres d'œuvre, mais quand je préconise le respect de la réglementation, j'ai de la difficulté à aider dans mon CCTP, par exemple, à donner des indications précises, puisque c'est l'entreprise qui fait son mode opératoire, en leur disant, vous avez qu'à simplement faire un copier-coller avec Carto. C'est pas possible aujourd'hui. Or, il y a beaucoup de demandes. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Sur votre référent, il faut être pile poil sur quelque chose qui soit référençable. Carto Amiante n'est pas là pour publier des modes opératoires, voilà. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas, mais c'est pas c'est la suite du projet. C'est la suite du projet, voilà. À travers le projet Règle de l'art. Ah, d'accord. Donc on entend, voilà. Donc la difficulté, on comprend bien qu'aujourd'hui la difficulté elle est là. C'est que ceux qui veulent s'y aller, ils ont intérêt effectivement à faire des choses quand même très carrées. Et au bout du compte, si leur mode opératoire est un petit peu différent de celui que l'on peut supposer avoir été utilisé pour ceux qui l'ont fait dans le cadre de la Carto, on ne sait pas gérer le différentiel. Et du coup, on a une angoisse de dire, mais en fait, est-ce qu'on est dans la bonne ligne? Parce qu'un petit critère qui différencie, on peut générer effectivement une sacrée différence de taux d'empoussièrement. Donc c'est là, je pense pas, si je peux cette difficulté que j'entends sur les chantiers. Comment on peut servir de Carto pour faire un copier-coller? On ne peut pas faire un copier-coller. Et comment on peut utiliser ce qui est fait par Carto? Il y a quand même pas mal d'informations qui permettent quand même de... mais on a quand même une zone de flou, donc du coup, on a de la difficulté à pouvoir dire c'est vraiment de référence. On voit qu'on peut le faire, mais c'est pas si simple que ça. En tout cas de l'extérieur. Ce que je peux dire. Deuxième chose, si je peux me permettre, puis après je vous entendrai, c'est que j'entends pour les règles de l'art, les fédérations de bâtiments, etc. Mais la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie. Alors, dans le cadre des règles de l'art, ces règles de l'art sont établies effectivement dans un groupe de travail avec des professionnels. Ce qui sort de ces groupes de travail passe par un comité d'approbation dans lequel il y aura la maîtrise d'œuvre. Donc, mais pourquoi pas au départ? C'est un choix, c'est-à-dire que les professionnels, c'est un choix, que les professionnels puissent écrire effectivement par leur retour d'expérience ces informations. J'entends bien, je vous dis. On est vraiment sur le geste métier en fait. On est sur le, certes, mais à chaque fois, depuis le départ, depuis 1997, la maîtrise d'œuvre est un maillon faible et on se rend compte que c'est une relation duale entre l'administration, le PBVT, etc. et les entreprises. Et à chaque fois, on se pose la question, mais la maîtrise d'œuvre, elle est là aussi pour donner les règles de l'art. Qui écrit aussi les règles de l'art et qui en expertise valide les règles de l'art? C'est pas les entreprises, c'est la maîtrise d'œuvre et les experts. Et donc sur ça, attention à ne pas oublier quand même d'intégrer dès le départ. Mais c'est pas dès le départ, mais on les oublie pas. Dès le départ, moi j'insiste dès le départ que la maîtrise d'œuvre soit à la table de ces règles de l'art, parce qu'on a peut-être l'impression aussi que certaines bonnes pratiques pourraient être évitées par simplement souci d'intérêt, pour pas dire plus. La maîtrise d'œuvre qui est indépendante, dit attendez, ça il y a deux solutions, vous ne prenez que celle-là. Et l'observation que je ferai à la fin, dit oui mais bon on l'a pas fait. Et donc on a peut-être évité une façon de faire qui peut-être déplaît au milieu du bâtiment. Ceci dit, c'est peut-être une règle de l'art qui pourrait être entendue, notamment sur les vieux métiers. Et les architectes, notamment, sont très intéressés à la mise en œuvre, de toutes les techniques et des matériaux. Donc ce petit, puisque vous avez passé là effectivement, petit message que je dirais attention à ne pas oublier dès le départ la maîtrise d'œuvre dans la réflexion sur la mise en place, même si je sais que indirectement, de l'autre côté, la maîtrise d'œuvre et notamment les architectes ne sont pas forcément aujourd'hui très impliqués dans la remédiation amiante. Certains, pas tous. Pas tous. Voilà. Donc merci de cette approche. Donc j'entends des dates. Donc prochain rapport. Début 2019. D'accord. Entre le rapport et la publication sur le site internet, ils font combien de temps pour avoir? C'est quasiment. Donc le rapport il est là, mais est-ce que après le rapport, on a des cas, donc un site avec un moteur de recherche qui permet de faire le tri dans différentes données, ou c'est que le rapport?
C'est le rapport. Voilà. C'est que aujourd'hui, on n'a pas. Voilà. Si votre question, c'est une base de données telle que Scolamiante, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ce serait pas entendable? Est-ce que ce serait pas souhaitable pour les années à venir? C'est entendable. Après, voilà. Aujourd'hui, c'est pas ce qui. Voilà. Pourquoi pas? Oui. Enfin, c'est entendable. Donc il faut les moyens. C'est entendable. Il faut les moyens. Sûrement. Pour le faire. Alors, on est là pour proposer des pistes, donc il faut les moyens. Donc si on se donne rendez-vous dans un an à Batimat 2019, on pourrait peut-être dire, peut-être qu'effectivement, on espérait avoir une base de données avec Carto spécifiquement, même si les résultats servent effectivement à alimenter Scolamiante. Mais pour faire simple, du coup, effectivement, une base de Carto avec des déclinaisons possibles et un enrichissement, ça, je pense que certains milieux du bâtiment attendraient cette. On y pense. On y pense. Bon, c'est bien, c'est les perspectives 2019. Exactement. Merci de cet entretien. Merci. Merci. Bonne fin de salon. Merci vous aussi.